Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission de ce matin et je vous remercie pour votre fidélité à l'égard de la pensée et les hommes. Nous allons aujourd'hui évoquer le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À cette occasion, j'ai invité deux animateurs laïcs qui vous parleront dans un instant de ce qu'ils vont faire pour fêter cet anniversaire. Mais on se retrouve dans un instant après notre générique. Eh bien, c'est la maison de la laïcité d'Alembert de Braine-l'Alleud qui va consacrer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, des séances à évoquer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, j'ai invité la présidente et le trésorier de cette association pour nous parler des activités que vous allez mettre en place. Alors, Madame la Présidente, Chantal Grégoire-Nagant, vous présidez donc cette association, et vous, Francis Wayens, vous en êtes le trésorier. Peut-être, avant de parler de l'activité précise que vous mettez en place, expliquez-nous un petit peu, parce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est la maison de la laïcité d'Alembert. Qu'est-ce que c'est, la maison de la laïcité d'Alembert de Braine-l'Alleud? C'est une maison qui a ouvert ses portes en 2001. Et en fait, c'est une maison où nous essayons en fait de promouvoir la fraternité, le libre examen et surtout de faire venir de plus en plus de Brennois et de gens de l'entité de Braine-l'Alleud à mais aussi des gens de Waterloo, bien sûr. Des gens de la région. Voilà, des gens de la région à toutes nos activités. Et donc nos activités sont assez diverses, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Pour les adultes, nous avons des conférences, nous avons également des débats suite à des spectacles que nous organisons après en collaboration avec le Centre culturel de Braine-l'Alleud. Nous avons également des ciné-débats. Et alors il y a un côté festif évidemment, comme des solstices d'été, d'hiver, des petits déjeuners, des apéritifs conviviaux que nous organisons une fois par mois à la maison d'Alembert. Donc à la maison d'Alembert, on s'instruit, mais aussi on s'amuse. On s'amuse aussi, bien sûr. Alors pour les enfants, nous organisons une fois par an un concours de poésie pour les enfants de 6e primaire. Et nous organisons également des petits goûters blabla. Les goûters blabla, ce sont en fait, après un spectacle au centre culturel, ou bien un conte, des histoires que nous donnons aux enfants. En fait, nous organisons des petits goûters sur un thème bien particulier. Et ça leur permet aux enfants de blablater, j'imagine, de parler, voilà, et parler à chaud, d'évoquer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris. Oui. Et à la fin, ils font un dessin qui représente le mieux ce qu'ils ont compris. Et ça, nous organisons environ une fois toutes les 6 semaines, hein, Francis? C'est ça. Comme ça, voilà. Et d'autre part, nous faisons aussi, nous organisons les cérémonies laïques, telles que cérémonies d'accueil d'enfants dans la vie, de mariage et de funérailles également. Donc c'est une de nos activités aussi qui est un peu méconnue, mais que nous faisons volontiers pour sacraliser ces moments importants de la vie, aussi pour les laïcs. Alors, on va parler un petit peu d'institutionnel, mais très peu. Est-ce que vous êtes relié, par exemple, au Centre d'action laïque? Est-ce que vous avez des liens particuliers avec cette institution laïque dans notre pays? Oui, nous avons des liens avec le Centre d'action laïque du Brabant Wallon. Qui est situé à Wavre, je pense. Qui est situé à Wavre, et j'en suis aussi la secrétaire adjointe. Et donc vous êtes associé aux deux activités. Aux deux activités. Et donc nous essayons de rentrer dans ce genre de schéma d'activités qu'ils organisent
Et le CAL Brabant Wallon est justement très axé sur la jeunesse. Donc nous essayons également d'ouvrir nos activités aux jeunes, comme je vous l'ai expliqué. Alors voilà pour l'institutionnel. Maintenant, parlons de l'activité que vous êtes en train de préparer et qui va se dérouler du 6 au 9 novembre et du 13 au 16 novembre, disons-le d'emblée, vous le répéterez sans doute au cours de notre émission, pour informer les Brennois et toutes les personnes proches de la ville de Braine-l'Alleud de participer à cette activité de réflexion sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc nous savons qu'il y a 60 ans que cette déclaration existe, et comme l'indique notre titre d'émission, à ce propos, on peut avoir des coups de cœur, mais aussi des coups de gueule ou des coups de crayon, comme le montre votre affiche. Alors, bon, coup de cœur, commençons par les choses positives. Qu'est-ce que vous estimez de positif? Qu'est-ce qui a bien marché, si j'ose dire, pour parler un peu familièrement, dans la réalisation de ce projet magnifique sur le plan philosophique que constitue la Déclaration universelle des droits de l'homme? En fait, les coups de cœur, coups de gueule et coups de crayon sont venus au départ d'un café philosophique qui a été fait sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec l'idée d'en faire une exposition. Et ce café philosophique, on a fait un tour de table pour voir avec les participants quelles étaient leurs approches de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et on a eu de grands coups de cœur parce que certaines choses, certains articles étaient effectivement très bien appliqués chez nous, et d'autres par contre où on a eu de grands coups de gueule, où on a dit il y a des choses qui sont inacceptables, qui se passent parfois en Belgique, aussi à l'étranger, et donc faisons une exposition qui interpelle le public, qui interpelle et qui disent bon, ce n'est pas simplement une exposition, c'est une exposition débat. Pourquoi une exposition débat? Parce qu'on souhaite évidemment être présent. Chantal, mais aussi Sylvain, Monique, enfin il y a des tas de gens qui seront présents. Et toutes les personnes impliquées dans le travail de la maison d'Alembert, bien sûr. Tout à fait, qui seront présents. Et le but, c'est de dialoguer avec les gens qui viennent à l'exposition. Et de dialoguer par rapport à certains faits graves, d'autres très graves, des faits qui sont différents d'une région à une autre et parfois d'un pays proche comme la France par rapport à la Belgique, par exemple. On va y revenir aux faits graves, mais je voulais peut-être d'emblée vous demander si vous avez un site internet qui permet de communiquer avec vous et dans lequel vous pouvez annoncer ces éléments qui sont des coups de cœur, et je vais vous demander précisément ce qui a été pour vous une bonne réalisation, une réussite dans les différents articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Après avoir évoqué les réussites, nous évoquerons bien sûr les ratés, les manquements, les lacunes. Nous y viendrons dans un instant. Mais alors les réussites, pour commencer. De quoi êtes-vous satisfait? De quoi êtes-vous content? En quoi observez-vous que notre société, celle de la Belgique de 2009, de 2008, réalise certains des articles de la Déclaration universelle? Qu'est-ce qui marche bien, pour parler un peu familièrement? Mais, bon, une chose était certaine, c'est qu'on a beaucoup relevé la liberté de la presse, par exemple, et la liberté des médias en général, de notre côté, en Belgique notamment, et on a relevé effectivement toute l'importance de la liberté de pensée, de conscience et de religion, et de la liberté d'opinion et d'expression. Donc sur ce point-là... Mais là, la Constitution belge, déjà, en 1831, amorçait quelque chose qui ne s'est réalisé qu'avec beaucoup de temps dans beaucoup de pays. Donc là-dessus, vous êtes satisfait. La Belgique de 2008 respecte la liberté de la presse, respecte la liberté d'opinion, respecte la liberté d'association. Oui, et je dirais, y compris, et c'est le panneau qui a été choisi,
ou qui sera probablement choisi parce que nous avons une dernière réunion le 12 septembre à la Maison de la laïcité où tout le monde est le bienvenu, pour choisir parmi les panneaux qui nous ont été envoyés par nos membres ou qui ont été réalisés par des membres du conseil d'administration. Et celui sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, ben c'est un article du soir de François de Brigode qui a éveillé chez cette personne un intérêt pour juste dire toute la liberté qu'on avait, y compris par l'humour et par la caricature, et ça en faisant référence évidemment à des faits qui se sont passés à l'étranger où l'humour et la caricature n'ont pas été admis par d'autres courants de pensée. Vous pensez à quoi en particulier? Plus particulièrement à Mohamed et aux caricatures de Mohamed qui ont été dans faites les journaux danois. dans les journaux danois. Il n'y a pas si longtemps, par exemple, en France, du temps du général de Gaulle, certains journalistes, dans la presse critique, dans la presse satirique, avaient des ennuis, se faisaient tirer l'oreille parce qu'ils représentaient le président de la République sous une forme un peu trop critique ou un petit peu trop pimentée, si j'ose dire. Voilà. Donc ça, c'est un point, par exemple, positif. Oui. Un autre point positif, parce qu'il n'y en a pas qu'un, j'imagine. Non, mais... Oui, encouragez-nous, Francis Soyette. Dites-nous que nous respectons, que nous essayons de respecter les droits de l'homme. Qu'est-ce qui marche bien? Oui, mais on faisait référence aussi, par exemple, aux droits de la défense. Et en Belgique, on voulait souligner, par exemple, un tout grand merci aux avocats commis d'office qui exercent leurs fonctions avec talent. On trouve que c'est important, ça nous semble évident, peut-être, et c'est pas tellement évident à l'étranger d'avoir des avocats qui soient commis d'office pour défendre le plus démuni. Mais on se posait aussi la question, par la même occasion, est-ce qu'ils ont tous les moyens financiers pour défendre leurs clients? Bref, un débat peut avoir lieu aussi par rapport à des choses qui vont bien aussi, mais où tout peut être toujours amélioré quand même, pensons-nous. Et quand on voyage un petit peu, non seulement en Europe, mais dans d'autres continents, on renvoie souvent de notre pays, les étrangers, renvoient souvent de notre pays l'image d'un pays très tolérant. Et je pense notamment à la question de l'homosexualité, puisqu'aujourd'hui, bien sûr, c'est la possibilité aussi en Hollande ou en Espagne, mais en Belgique, les homosexuels peuvent se marier, femmes et femmes, hommes et hommes. C'est une conquête qui n'est pas tellement généralisée. Je veux dire qu'aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays, on trouve que c'est une très grande avancée de la Belgique, justement, sur le plan du respect des droits des personnes. Hein, je pense que... cet aspect-là des choses, on le réalise aussi au niveau de la Maison de la laïcité d'Alembert, parce que quand j'ai parlé des cérémonies, eh bien, nous avons des cérémonies qui peuvent être des cérémonies d'union libre, et donc des cérémonies qui sont éventuellement d'homosexuels on a eu des demandes et donc voilà, nous nous inscrivons dans cette tolérance-là en tout cas parce que je pense que tout être vivant a droit au sacré quelque part d'une cérémonie pour sacraliser un moment et que leur choix de vie ne nous concerne pas, c'est leur choix à eux. Et donc, s'ils veulent célébrer l'événement, nous sommes là pour les aider, comme lors des mariages mixtes habituels. Oui, et pour respecter leur dignité d'être humain, quelle que soit leur tendance sexuelle, philosophique, religieuse, etc. Et sur justement la question de la dignité humaine, là vous avez relevé un certain nombre de manquements et vous dites là, dans notre société d'aujourd'hui, en Belgique, on ne réalise pas toujours parfaitement ou de la manière la plus adéquate les prescrits de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, mais donnez-moi maintenant après avoir vu ce qui est positif, voyons un petit peu ce qui est lacunaire, ce qui est moins positif ou négatif. Où pourrions-nous faire un effort pour mieux respecter l'esprit
de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais toujours, pour rester un moment dans le positif encore, Oui. positif et négatif, c'est que nous avons vécu, à la fin du printemps, la mort de 2 personnes, l'une en Belgique, l'autre en France. L'une, c'était Hugo Claus en Belgique, avec une loi sur l'euthanasie qui est maintenant en vigueur depuis quelques années, et une loi qui n'existe pas ou partiellement en France avec Chantal Sébir. Il se fait que ces 2 personnes sont décédées le même jour et que, effectivement, elles sont décédées dans des conditions très différentes. Et donc, quand on dit à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit, eh bien, on s'est dit que la dignité en Belgique était quelque part, pour nous, mais c'est à débattre avec les gens qui viendront à l'exposition, on s'est dit que la dignité dans la mort de Hugo Claus avait été beaucoup plus respectée que celle de Chantal Sébir, qui a dû agir dans la clandestinité, seule et dans la souffrance éventuelle. Et sans l'aide du corps, sans l'aide du corps médical. Et donc voilà, 2 dignités différentes dans 2 pays très proches qui tous 2 ratifient la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qui en ont apparemment dans leur loi une approche tout à fait différente et qui peut mener à 2 morts tout à fait différentes. Et vous estimez que pour cette question de la mort de ces 2 personnes que vous évoquez, la dignité humaine n'a pas été également respectée? Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup d'autres sujets. Oui, mais bon, si on veut... Là, vous prenez un exemple très précis. Nous connaissons bien les 2 personnalités auxquelles vous faites allusion. Nous avons lu la presse, etc., etc. Mais il y a d'autres sujets, peut-être, qui touchent encore plus largement le public, qui touchent plus largement les citoyens, et où il y a un certain déficit, plus ou moins relatif, à l'égard de l'observance de la Déclaration des droits de l'homme. Oui. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, tout dépend évidemment si on se met en Belgique ou si on se met à l'étranger. Mais même en Belgique, évidemment, la grande controverse existe et plusieurs panneaux nous ont été envoyés par nos membres et qui concernent évidemment vos thèmes, les centres 127 bis et autres, Oui. et sur la condition qui est faite aux sans-papiers. Et au-delà des sans-papiers, aussi, et bon, je crois que la déclaration gouvernementale en parlait, mais on est loin, je crois, d'une réalisation, c'est la situation plus spécialement des enfants des sans-papiers qui sont menés en centre fermé. C'est un sujet que nous avons récemment évoqué à la Pensée les hommes, parce que c'est un sujet extrêmement douloureux, et nous ne voyons pas très bien comment en sortir, parce que il me semble, si vous me permettez un avis personnel, que nous avons 2 plans de réflexion. Un plan philosophique, où je pense tout le monde est d'accord, et puis un plan politique, où là, on voit bien nos responsables politiques se divisent, se déchirent, ont, en fonction de leurs appartenances partisanes, des positions extrêmement différentes, extrêmement variées, même si le discours général est de dire nous devons accepter un certain nombre de personnes sans papier, nous ne pouvons pas accepter tout le monde, etc., etc. Ce sont donc des modalités politiques qui doivent se mettre en place. Sur le plan des principes, je ne pense pas qu'en Belgique, sauf peut-être les partis d'extrême droite, personne ne dit « Ah non, il faut refouler tous ces gens-là, etc. etc. » Mais c'est un sujet délicat, difficile. Si tout le monde semble autant d'accord, bon, il y a l'article 9, 25 et 26 de la Déclaration des droits de l'homme, il y a le principe 7 et le principe 8 de la Déclaration des droits de l'enfant. La Belgique est signataire de ces 2 déclarations. Et donc, par rapport à ces déclarations, comment est-il possible que des enfants qui n'ont commis aucun délit, qui ont fait simplement le geste de suivre leurs parents qui ont jugé à tort ou à raison qu'ils pourraient obtenir le statut de réfugié politique en Belgique, comment peut-on penser que ces enfants puissent rester pendant des mois sans éducation, sans contacts sociaux, dans des centres fermés? Si nous sommes tellement d'accord, mais réglons ce problème-là, au moins. Mais tout à fait. Mais donc, voilà, je parle un peu avec passion parce que c'est un des sujets qui me passionne, mais il est un fait que c'est
l'une des choses que l'on voudrait discuter avec le peuple laïque, avec les laïcs de Braine-l'Alleud, de Waterloo et des environs, et qu'il nous semble intéressant de faire donc cette exposition-débat pour en débattre avec le plus grand nombre. Oui, excusez-moi. Excusez-moi de vous interrompre. Allez-y, allez-y. Et d'ailleurs, je voudrais dire aussi qu'une partie de l'exposition sera consacrée aux droits de l'enfant aussi. Donc nous avons dans la maison d'Alembert, le rez-de-chaussée sera consacré à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux droits de l'enfant au premier étage. Et il y aura donc des animations pour les écoles avec des jeux autour des droits de l'enfant et également des vidéos qu'on va faire passer sur les conditions des enfants dans le monde, les enfants qui travaillent, ce genre de choses. Voilà. On pourrait évoquer aussi, on en a parlé lorsqu'on a préparé l'émission, la question de l'intégrité physique des personnes. Parce que nous savons bien que même dans un pays comme le nôtre, des petites filles subissent, des petits garçons, mais surtout des petites filles subissent des interventions qui ne respectent pas non seulement leur intégrité physique, mais avec des conséquences successives sur leur vie psychologique, sur leur vie sexuelle, etc. Est-ce que c'est un des sujets que vous avez évoqué, abordé? C'est un des sujets. Nous n'avons pas été d'accord sur un seul point, c'est sur montrons-nous la photo ou pas. Et pourtant, vous n'étiez pas d'accord de montrer une photo? Une photo d'excision. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, mais à part ça, évidemment, nous étions d'accord puisque l'article numéro 25 de la déclaration dit « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Or, effectivement, l'excision chez les jeunes filles est tout sauf quelque chose qui respecte la personne humaine. Et donc, si nous voulons d'un côté être très tolérants en laïcité, il n'empêche qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Et vous dire, oui, mais cette pratique, elle est culturelle. Elle découle de notre croyance, de notre adhésion à une philosophie religieuse. Et donc, ou bien vous respectez l'intégrité physique d'une jeune fille, mais vous ne respectez pas notre prescrit religieux, ou bien on fait l'inverse, on respecte le prescrit religieux et on trahit l'article que vous évoquiez sur l'intégrité physique de la personne. Je ne suis même pas sûr que ce soit des préceptes religieux. Je pense que c'est des coutumes et que je ne sais pas si c'est dans les textes ou pas. Mais de toute façon, effectivement, il y a un moment où nous serons en désaccord. Que ce soit avec n'importe lequel de nos visiteurs, il y aura des moments où nous sommes susceptibles d'être en désaccord. Et sur ce point-là, eh bien, je suis respectueux de la Déclaration des droits de l'homme et j'estime qu'aucune religion n'a le droit d'aller à l'encontre de cette intégrité physique de la personne humaine, que ce soit une petite fille, un petit garçon, peu importe. C'est l'intégrité de la personne humaine et ça, c'est peut-être un point sur lequel je ne céderai pas. Une mutilation. Oui, bien évidemment. Alors nous arrivons presque au terme de notre émission et je voudrais vous demander donc du 6 au 9 novembre et du 13 au 16 novembre, vous accueillez les amis de la Maison de la Laïcité d'Alembert et vous allez faire quoi précisément? C'est pour que ceux qui nous écoutent sachent un petit peu auparavant ce qu'ils vont rencontrer et découvrir. On va faire une visite guidée de toute façon. Une visite guidée de l'exposition. De l'exposition. Avec des articles ou tous les articles de la déclaration et des commentaires. Des commentaires. Des exemples, des commentaires critiques. Des commentaires et on sera également là pour les personnes qui ne veulent pas vraiment une visite guidée mais pour les aider à comprendre certains panneaux et également à engager le dialogue avec eux. Parce qu'au fond, c'est ça ce que vous souhaitez, c'est de dialoguer avec les visiteurs. Oui, et aller même plus loin. Peut-être un point plus loin, parce que cette déclaration, je crois que vous avez compris qu'à la Maison de la Laïcité d'Alembert, dans l'ensemble, nous trouvons que c'est un document important pour les laïcs. Alors, il a été fait il y a 60 ans, et il nous semble encore très, très convenable par rapport à notre époque actuelle. Sauf peut-être pour 2 points, mais il y en a peut-être d'autres, et libre choix aux gens de nous faire des suggestions. C'est par rapport à l'avancée technologique de ces 60 dernières années
et plus spécialement la médecine, tout ce qui est médecine, tout ce qui est scientifique, et d'autre part par rapport à la Terre et à l'évolution de la Terre. Et Donc, au fond, ce que vous souhaitez, c'est qu'on ajoute peut-être des articles qui prennent compte, qui tiennent en compte tous les aspects que vous évoquez, la protection de la Terre, la protection de la nature, c'était peut-être des thèmes qui, il y a 60 ans, étaient un peu oubliés. qui à 60 ans, on ne se rendait pas compte, je pense. Voilà. Donc s'il y a quelque chose à ajouter, comment pourrait-on l'ajouter? Ce sont des textes simples, mais bon, peut-être c'est important d'y réfléchir. Oui, ce sont des textes simples, mais il faut bien entendu les voir dans la protection de l'homme, essentiellement. Ce n'est pas la protection de la terre pour la terre. C'est la protection de la terre pour nos enfants. Pour les enfants, nos petits-enfants, oui. Et espérons pour nos arrière-petits-enfants. Pour améliorer la société dans laquelle nous vivons. Voilà. Et surtout dans le futur. Ouais. Voilà. Et améliorer la société, vous dites la société, mais la société matérielle dans ce cas-là. Puis il ne s'agit pas d'un point de vue proprement philosophique. Je crois que les premiers articles de la déclaration sont là-dessus très clairs, mais c'est la préservation de la vie, donc de quelque chose qui est matériel. Et nous savons bien quelles sont les interactions et l'interdépendance entre le matériel et le spirituel. Eh bien, je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le Trésorier de la Maison de la laïcité d'Alembert de Braine-l'Alleud, d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui. Nous ne pouvons qu'inviter les personnes qui nous ont suivis à venir du 6 au 9 novembre, du 13 au 16 novembre, dans vos locaux, pour voir, pour discuter avec vous de cette fameuse déclaration universelle des droits de l'homme qui fête ses 60 ans. Merci pour votre présence. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.